Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière et du site Internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par Madame Christiane Perra pour le repos de l'âme de Madame Gisèle Perron. Nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Stanislas polonais qui a vécu au XIe siècle et qui est mort martyr. Le ressuscité fait la vérité et apporte au monde la miséricorde de Dieu plus forte que les mensonges. Au début de cette Eucharistie, confessons la bonté de Dieu, demandons pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, tu ne nous abandonnes pas, prends pitié de nous. Ô Christ ressuscité, tu nous apprends la voie de la fidélité, prends pitié de nous. Seigneur de gloire, tu nous invites à la foi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, qu'il nous sauve dès maintenant et pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur, c'est pour te rendre gloire que l'évêque Saint Stanislas est tombé sous les coups de ses persécuteurs. Accorde-nous de rester jusqu'à la mort ferme dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. Étienne, qui était plein de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Un jour, on vit intervenir les gens d'une synagogue, la synagogue dite des esclaves affranchis, des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et d'Asie proconsulaire. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir tenir tête à la sagesse et à l'Esprit Saint qui inspirait ces paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes. Ils allèrent se saisir d'Étienne et l'amenèrent devant le grand conseil. Ils présentèrent de faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse pas de parler contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruira le lieu saint et changera les lois que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui vont droit leur chemin. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de ta fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui vont droit leur chemin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Cherchez le royaume de Dieu, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus avait traversé le lac en marchant sur les eaux. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive du lac se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsqu'enfin la foule se rendit compte que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, elle prit des barques et se dirigea vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, les gens lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors, « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, au temps de Jésus, il se trouvait des gens qui avaient bien du mal à croire qu'il était l'envoyé de Dieu. Comment le fils de Marie et de Joseph, ce petit Nazaréen, pouvait-il prétendre être l'envoyé du Père et son propre Fils? Une fois de plus, juste avant d'entreprendre son grand discours sur le pain de vie, Jésus réaffirme l'importance de ne pas travailler uniquement pour le pain qui se perd, mais pour le pain qui se garde jusque dans la vie éternelle. Encore aujourd'hui, il se trouve des gens qui ne croient pas à Jésus, Fils de Dieu et envoyé du Père,
qui ne croient pas à sa résurrection. Il y en a même qui mettent des bémols sur l'existence terrestre de Jésus, pourtant reconnue par à peu près tous les historiens. Croire à Jésus, chers amis, envoyé de Dieu et ressuscité d'entre les morts, ne repose pas d'abord sur une preuve scientifique, mais sur une adhésion de foi de notre cœur. Cette adhésion n'est pas seulement de l'ordre de la raison, mais de l'ordre de la foi. C'est pourquoi elle se demande et s'entretient dans une prière régulière et dans la communion au pain du ciel. C'est à chaque jour que nous devons demander, Seigneur, augmente ma foi. Étienne, dont il était question dans la première lecture, a été ce témoin de feu, convaincu et convaincant, parce qu'il a axé toute sa vie sur celle de Jésus. Le nom d'Étienne signifie couronné et évoque un lien profond avec Jésus. Sa vie est tellement liée à sa foi et au crucifié que son destin ne peut être que celui de témoin en acte et en vérité jusqu'au martyre. Comme Jésus, Étienne accomplissait des prodiges et des signes éclatants, comme nous le disait tantôt la première lecture. Comme Jésus, il a comparu devant le Grand Conseil de Jérusalem pour une accusation sans fondement au sujet de la loi et du temple. Comme Jésus, il a enseigné la révélation et les prophètes en annonçant l'accomplissement des promesses de Dieu à son peuple. La vie d'Étienne est entièrement calquée sur celle de Jésus. Pas étonnant qu'aux yeux des membres du Grand Conseil, son visage est resplendit comme celui d'un ange. Chers amis, au cours de cette Eucharistie, rendons grâce à Dieu pour ce témoin de la foi qu'a été le courageux Étienne, et ce témoin de la foi, celui que nous fêtons aujourd'hui, le Polonais, mort martyr, Saint Stanislas, alors qu'il célébrait l'Eucharistie. Demandons que nous ayons le même attachement au Christ et la force et le courage de témoigner au jour le jour de l'Évangile. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Accepte, Seigneur, le sacrifice de réconciliation et de louange que tes serviteurs viennent te présenter en la fête de Saint Stanislas, ton martyr, qui nous obtienne le pardon de nos fautes et nous rétablisse dans une action de grâce continuelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et l'évêque auxiliaire Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Confiant en celui que le Père a envoyé, demandons la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Osons dire avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Vraiment, dit le Seigneur, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Alléluia. Prions encore le Seigneur. En cette fête de Saint Stanislas, nous avons reçu pour notre joie le pain que tu nous as donné, Seigneur. Et nous te supplions encore, puisque dans ce repas très saint, nous annonçons la mort de ton Fils, fais-nous participer avec tes martyrs à sa résurrection et à sa gloire, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Marchez sur la voie de la fidélité, allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée.